Salut tous mes super branchés, bienvenue sur l'actualité Real Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le comportement de Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid. Lautaro Martinez, une signature stratégique pour le Real Madrid. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette vidéo. Si t'es nouveau ici, c'est le moment idéal de rejoindre la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos contenus. Si le contenu vous plaît, lâchez un pouce bleu pour donner la force, cela permet de référencier la chaîne. Je compte sur vous pour le faire. Sans plus tarder, je vous dis tout, on commence. David Beckham, la star du football anglais passé par le Real Madrid, a envoyé un message d'encouragement et de félicitations à Jude Bellingham. Jude Bellingham, transféré du Borussia Dortmund au Real Madrid pendant le mercato estival 2023, a révélé avoir reçu un message de David Beckham après sa signature dans le club espagnol. David Beckham m'a brièvement envoyé un message pour me souhaiter le meilleur. C'est l'un de ces mouvements où tout le monde a sa contribution de l'extérieur, donc vous entendez beaucoup de choses et de conseils. Je suis assez bon pour filtrer le bon du mauvais, jusqu'à présent. Cela a été vraiment positif de la part des anciens joueurs, explique-t-il dans des propos rapportés par Sky Sport. Jude Bellingham apprend l'espagnol. En attendant, et pour s'adapter du mieux possible, Jude Bellingham s'est mis à l'espagnol via une application dédiée. Je l'ai sur mon téléphone, j'ai une bonne petite séquence en cours, a-t-il ajouté. Plus petit que cela, fait 9 jours que j'ai commencé à le prendre correctement au sérieux. C'est une de ces choses où vous l'entendez et vous commencez à capter de petites choses et vous le voyez à la télévision avec des interviews d'autres joueurs, donc ça vient un peu plus naturellement que vous ne le pensez. C'est beaucoup plus facile que d'essayer d'apprendre l'allemand au moins. J'ai fait de l'espagnol à l'école jusqu'en 9e, évidemment. Avec le recul, j'aurais continué, admet-il. Les exigences de Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid. Kylian Mbappé aurait fait part de plusieurs exigences jugées démesurées par le Real Madrid. De l'autre côté des Pyrénées, le comportement de l'attaquant français agace. Si les rumeurs d'un transfert de Kylian Mbappé ressurgissent régulièrement, l'avenir de l'attaquant français à Paris n'a jamais été aussi incertain. Le Bondinois a récemment déclaré dans une lettre ouverte qu'il n'activerait pas l'option d'1 an dans son contrat. La direction parisienne lui a alors fixé un ultimatum, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Il n'en fallait pas plus aux médias ibériques pour spéculer sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Le clan du joueur semble ouvert à cette possibilité mais aurait fait part de plusieurs exigences jugées démesurées par la direction du Real. Le clan Mbappé réclame 240 millions d'euros au Real. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, le clan du joueur réclame 240 millions d'euros au Real Madrid. Si le média ne précise pas les détails de cette somme, elle pourrait inclure une prime à la signature exceptionnelle et le salaire du joueur sur plusieurs saisons. En cas de départ de l'international français cet été, il faudrait ajouter à ce montant l'indemnité du transfert versé au club de la capitale. Au total, cette opération pourrait coûter près de 500 millions d'euros aux merengues. Après le recrutement de Jude Bellingham pour plus de 100 M, difficile d'imaginer Florentino Pérez lâcher autant d'argent cet été. Son comportement agace en Espagne. Il est bien connu que Kylian Mbappé fait très attention à l'image qu'il véhicule dans les médias. Cependant, celle-ci se dégrade de jour en jour en Espagne. C'est une nouvelle fois Marca qui juge que l'attaquant de 24 ans privilégie l'aspect financier au sportif. Le journal a récemment qualifié le Français de comptable qui passe son temps à compter les billets. Les dernières informations révèlent que le joueur ne souhaite pas faire l'impasse sur sa prime de fidélité avec le PSG ni sur celle de transfert en cas de départ libre l'été prochain. Mbappé devra sans doute changer d'approche s'il souhaite se mettre les Espagnols dans la poche. Lautaro Martinez, une signature stratégique pour le Real Madrid. Après le feuilleton Mbappé, la Maison Blanche étudiait sérieusement le cas de Lautaro Martinez, une signature stratégique pour garder le point d'attaque du Real. Il a besoin d'un buteur et l'attaquant de l'Inter répond au profil, même s'il est trop cher avec Haaland à l'horizon. Il n'a pas d'Argentin dans son équipe pour conquérir le marché sud-américain, dans lequel il y a 3 Brésiliens et un Uruguayen. Les signatures avec lesquelles le Real Madrid traite ont généralement un objectif stratégique pour assurer un retour sur investissement en conquérant des marchés et en gagnant des adeptes de différents pays. Ángel Di María a été le dernier Argentin à jouer pour les Rangs Blancs, qu'il a transféré à United en 2014 pour un prix record à l'époque, 84 millions d'euros. Le Real Madrid a demandé à l'Inter un prix pour l'attaquant argentin, évalué à environ 70 millions d'euros. Montant qui pourrait être réduit après avoir assuré le retour de Lukaku. De cette façon, il pourrait ouvrir la porte à l'attaquant argentin, qu'il soit transféré ou même prêté, ce qui serait le désir des Blancs avec Haaland à l'horizon, même si cela pourrait inclure une option d'achat.
L'équipe madrilène compte 4 joueurs sud-américains, 3 brésiliens et un uruguayen qui assurent leur présence sur ces marchés. Cependant, il n'y a pas d'Argentin, un pays qui vit pareil pour le football. Di Maria a laissé un grand souvenir en remportant avec les Blancs une Ligue des Champions, un championnat, 2 Copas del Rey, une Supercoupe d'Espagne et une autre en Europe. Cependant, ils l'ont vendu aux Swayx du joueur en lui refusant une augmentation de salaire. Ces dernières années, ils se sont intéressés aux perles argentines comme Enzo Fernandez ou Julián Álvarez lui-même, mais ils ne correspondaient pas aux besoins de l'équipe, ils n'ont donc pas abordé leur signature. Un autre intéressé est Foyt, de Villarreal, mais les 60 millions qu'il demande pour son transfert font peur. C'est pourquoi ils sont de Lautaro comme avant-centre, qui rivaliserait avec Harry Kane et Vlahovic. Tout peut dépendre de ce que demande l'Inter, car l'Anglais monte en prix, 120 millions, alors que la Juventus en demande 80 pour le Serbe. Il va sans dire que signant Mbappé est un objectif impossible à moins que les perspectives ne changent radicalement. Le prix du Français est inabordable en plus de la résistance du PSG pour ne pas le perdre. Madrid demandera un prix pour Lautaro Martinez. Le club madrilène espère pouvoir rencontrer l'Inter Milan dès la semaine prochaine. L'Inter Milan attend de résoudre les départs de Brozovic et Onana avant de s'asseoir pour parler du possible départ de l'Argentin. Le Real Madrid n'a pas encore renoncé à l'incorporation d'un avant-centre pour pouvoir occuper le poste vacant du Français Karim Benzema. En attendant de voir comment se déroulent les événements entre Kylian Mbappé et le PSG, les responsables de la planification sportive du club madrilène planchent sur un plan B qui leur permette de pallier le manque de buteurs. Et l'Argentin Lautaro Martinez est l'une des alternatives qui continue d'être sur la table. Le club madrilène entretient des contacts avec les responsables de l'Inter Milan et son objectif est de les rencontrer prochainement pour connaître de première main la situation de l'attaquant argentin. Le premier objectif est de connaître le prix que l'entité, Nerazzurri, a mis sur l'attaquant argentin, comme ce journal a pu l'apprendre. À partir de là, le Real Madrid analysera ses alternatives et décidera de lancer l'offensive ou de parier sur une autre route. L'Anglais Harry Kane et l'Allemand Kai Havertz étant exclus, le Real Madrid n'a plus que peu d'options. La signature de Mbappé dépendra d'innombrables variables, tandis qu'avec Lautaro Martinez, la clé sera le prix de l'opération. L'Inter attend de résoudre d'abord les départs du milieu de terrain Marcelo Brozovic et du gardien André Onana avant de s'asseoir pour évoquer l'éventuel départ de l'international argentin. Sa situation dépendra également de la capacité du club italien à conclure la signature de l'attaquant belge Romelu Lukaku. Alternative à Ancelotti, le Real Madrid espère pouvoir rencontrer l'Inter Milan dès la semaine prochaine. L'entité madrilène est consciente qu'il ne s'agira pas d'une opération bon marché. Lautaro Martinez, 25 ans, a un contrat jusqu'en 2026 et une valeur marchande proche de 80 millions. Et il ne sera pas facile pour l'Inter d'ouvrir la porte à l'Argentin pour un chiffre inférieur.